Salut tout le monde, c'est Stéphane d'Inman Learn. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis développeur et formateur passionné depuis l'ère Windows XP. Aujourd'hui, on va mettre un peu de côté Flutter pour parler d'une technologie qui révolutionne tout en ce moment, qui casse tout dans son domaine, la blockchain. Alors, la blockchain, qu'est-ce que c'est qu'une blockchain? D'où ça sort? Et pourquoi ça redistribue les cartes en ce moment? Tout le monde connaît, ou du moins a entendu parler du Bitcoin, cette crypto-monnaie qui est à l'origine et qui est médiatiquement la première crypto basée sur la blockchain. À vrai dire, c'est pas la première crypto. La première crypto a été créée en 2003. C'est le système Karma qui a été élaboré par un professeur du nom de Emin Gun Sirer. Donc, il a publié son système en 2003, la première crypto, qui avait déjà un peu le même fonctionnement que le Bitcoin, à savoir la preuve de travail, proof of work. C'est un peu la base du Bitcoin. En gros, le Bitcoin, le principe, c'est pour obtenir des Bitcoins, pour en créer, il faut les miner. C'est-à-dire qu'il faut résoudre des problèmes pour obtenir une récompense. Donc, revenons un peu à la blockchain même, maintenant qu'on a vu son histoire. La blockchain, c'est quoi? On va pas rentrer dans tous les détails, tout ça, ça peut paraître complexe, on va se perdre. La blockchain, pour résumer, c'est une grosse base de données où on peut stocker de manière transparente un ensemble de transactions. Et cette base de données, chaque utilisateur a la même. L'avantage de ce système-là, c'est qu'on peut vérifier les bases de données en se connectant à d'autres utilisateurs et en comparant les bases de données. C'est ce qu'on appelle des confirmations. Ça modifie, ça bouleverse le système monétaire parce qu'on a quelque chose d'ultra sécurisé, de décentralisé, c'est-à-dire que ce n'est pas une banque ou un État qui gère le flux ou qui peut produire un afflux de cash qui crée de l'inflation. Et aussi, c'est beaucoup plus rapide. Au niveau de la transaction, c'est beaucoup plus rapide. Là, on parle uniquement des systèmes de paiement. Mais avec la blockchain, on peut faire plein d'autres choses. La blockchain, grâce à son système de sécurisation et de base de données chiffrée, à la fois chiffrée, transparente et décentralisée, chaque utilisateur, je vous le répète, a sa propre petite base de données. Et bien, les hackers, s'ils veulent hacker le système Bitcoin, il faut vraiment soit trouver une faille dans le système, dans la crypto même, ou soit hacker l'ensemble, la majorité des bases de données d'utilisateurs en même temps. Donc là, ça relève d'un effort colossal, il faut beaucoup de machines. Alors pour revenir à l'histoire de la blockchain en 2003 et pourquoi on associe au nom de la blockchain Satoshi Nakamoto, le pseudonyme qui a créé le Bitcoin. Je dis bien pseudonyme parce qu'on ne sait pas qui est derrière malgré les rumeurs. En fait, si on revient en 2003, il y avait Internet qui commençait à se créer, il n'y avait pas encore les infrastructures, le système qui permettait des échanges au niveau des bases de données, tout ça, il n'était pas encore fiable et les connexions n'étaient pas encore assez rapides. C'est surtout une question de timing. C'est pour ça que le système Karma du professeur était plutôt avant-gardiste en 2003, alors qu'il y a une bonne moitié qui n'avait pas accès à Internet et les infrastructures n'étaient pas prêtes pour ces technologies-là qui demandent beaucoup de puissance de calcul et un réseau Internet rapide. C'est tout pour la petite histoire. Dans la prochaine vidéo, on continue notre application avec Flutter. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez en savoir plus sur la blockchain, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous. Pour recevoir mes mails privés, vous avez aussi le lien dans la description. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.